Ouverture dans l'avant-midi du lundi 30 septembre 2021 d'un atelier de 2 jours sur l'élaboration des grilles de dissémination du rapport assoupli ITIE-RDC. Cette dissémination concerne le tout dernier rapport ITIE-RDC pour les exercices 2018-2019 et le premier semestre 2020, rendu public depuis le mois de mars dernier dans un contexte particulier dû à la pandémie des coronavirus. Pour le coordonnateur national de l'ITIE-RDC, Jean-Jacques Kayembe, l'objectif c'est d'avoir une communication cohérente pendant la dissémination dans toutes les provinces. Nous avions invité toutes les parties prenantes, ceux des provinces et ceux des institutions venant de Kinshasa, pour essayer de travailler ensemble pour que nous puissions avoir une idée commune de qu'est-ce que nous allons disséminer auprès de nos communautés. La dissémination, comme vous le savez, elle tire sa source du rapport ITIE 2018-2019, premier semestre 2020, et des études thématiques qui ont été finalisées. C'est toutes ces informations que nous allons disséminer. Maintenant, nous sommes en train de voir comment construire des grilles uniques et uniformes pour toute la communauté afin que nous puissions avoir la meilleure compréhension de la gouvernance du secteur des ressources naturelles. Il faut dire que ces informations vulgarisées auprès des communautés locales, l'attente c'est qu'il en résulte un débat public sur l'impact de la mise en œuvre des l'ITIE en RDC. Ceci va être pris en compte lors de la validation de la RDC d'ici janvier 2022. Et le coordonnateur national se dit confiant quant à ce. Je dirais que nous sommes sur la bonne voie. Vous savez que nous sommes dans un processus. Et l'axe dont j'ai dit, c'est la promotion du débat public. Lorsque le validateur va arriver, il va poser les questions à toute la communauté, à toutes les parties prenantes, pour voir si le processus en RDC a donné un impact positif, un résultat positif. Mais le résultat ne peut se comptabiliser que si nous passons par les séances de dissémination et du débat public. C'est pour ça que pour nous, ce sont des exigences très importantes liées à l'impact et aux résultats que produit le processus ITIE dans notre pays. Pour sa part, le coordonnateur de la coalition Publiez ce que vous payez et modérateur de l'atelier, ces assises relancent ainsi les activités de dissémination restées au point mort depuis 2016. Jean-Claude Katende. Pour faire en sorte que dans le rapport ITIE, que toutes les informations ne soient pas mises à la disposition des citoyens, mais que chaque province puisse avoir la dissémination focalisée sur les données de la province. Parce que pour nous, il est clair que les gens qui sont au Katanga sont intéressés très peu par ce qui se passe avec le pétrole à Mwanda. Et donc, si on leur parle du cuivre, du cobalt, ils seront plus intéressés parce que ça impacte sur leur vie. De même aussi qu'à Mwanda, si on parle du pétrole, ils seront très intéressés, ils pourraient s'engager. Cet atelier se clôture mardi 31 août par la mise